Et cette chose essentielle à comprendre, c'est que c'est par Jésus-Christ que vous êtes choisis, que vous êtes élus, et c'est grâce à Jésus-Christ que vous êtes prédestinés. Et donc ça, il faut vraiment le souligner parce que justement, on va détruire cette fausse doctrine calviniste qui dit que Dieu a choisi d'avance qui va être sauvé et qui ne va pas être sauvé, parce que c'est un mensonge, et la Bible montre absolument pas ça, et Dieu souligne que c'est par Jésus-Christ et c'est en Jésus-Christ. Donc c'est important à le souligner. Et notamment, on va détruire deux points du calvinisme qui sont l'élection inconditionnelle. Donc l'élection inconditionnelle, c'est cette soi-disant double prédestination qu'enseigne le calvinisme. En fait, les calvinistes certains disent que Dieu a choisi qui va être sauvé et qui ne va pas être sauvé. Donc comme si Dieu avait dit, voilà, toi tu seras sauvé, toi tu ne seras pas sauvé, et qu'il l'a déjà décidé. Et il n'y a rien qui puisse changer cela. Et donc c'est cette notion d'élection inconditionnelle. En fait, les gens n'auraient pas de libre arbitre. Donc certaines personnes naîtraient sur cette terre et iraient nécessairement en enfer, et d'autres personnes qui naissent sur cette terre vont obligatoirement aller au paradis. Et donc ça, c'est un grave mensonge, ça pervertit qui est Dieu et son amour envers nous, parce que Dieu n'est pas sadique, Dieu ne décide pas qui va être sauvé, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est ce qu'on va voir. Et cette notion d'amour de Dieu, justement, elle est bafouée, elle est vraiment blasphémée dans le calvinisme. Et un autre point du calvinisme, qui est encore plus facile à débunker, c'est le fait que Jésus ne serait pas mort pour tout le monde. En fait, Jésus serait mort seulement pour les élus. Il aurait seulement porté les péchés des élus, il n'aurait pas porté les péchés de tout le monde. Et ça se débunke très facilement parce qu'on va voir des versets qui montrent clairement le contraire. Et ça s'appelle l'expiation limitée notamment. Donc Jésus aurait porté seulement les péchés des élus. Et ces deux points du calvinisme sont vraiment non bibliques et c'est vraiment mensonger. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et Dieu est mort pour tous les hommes. Et on va lire des versets, je vais aller rapidement dans plusieurs versets pour vous montrer que c'est biblique, pour poser la base justement. Donc le fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, on a 1 Timothée chapitre 2 versets 3 et 4 qui nous dit « Car cela est bon et acceptable à la vue de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. » Donc c'est bon et acceptable pour Dieu que tous les hommes soient sauvés. Et donc les calvinistes vont dire oui, mais tous les hommes, ça ne veut pas dire tous les hommes. Donc ils peuvent essayer de jouer sur les mots comme ils veulent, mais la Bible dit tous les hommes. Donc c'est bon pour Dieu que tout le monde soit sauvé. Est-ce que tout le monde va être sauvé? Non, parce qu'on a un libre arbitre, mais c'est ce que Dieu veut. Et on a 2 Pierre chapitre 3 verset 9 qui nous dit aussi « Le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse, comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement, mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Donc combien de personnes Dieu veut qu'ils périssent? Aucun périsse. Ça veut dire que Dieu ne veut qu'aucune personne aille en enfer. Il veut que tout le monde parvienne à la repentance. Donc on voit clairement, rien qu'avec ces 2 versets, que Dieu veut sauver tout le monde. C'est sa volonté à la base. La Bible aussi dit qu'on a le choix, parce que dans le calvinisme, il n'y a pas de libre arbitre. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, « Et l'Esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et quiconque le veut, qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. » Donc Dieu est assez clair, quiconque le veut. Quiconque, ça veut dire toute personne. Ça veut dire que si une personne veut être sauvée, elle peut prendre de l'eau de vie gratuitement. Et Jean chapitre 4, verset 10, donc l'histoire de Jésus et la Samaritaine, qui nous dit « Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc Jésus-Christ lui dit, voilà, si tu veux être sauvé, demande-moi de l'eau vive et je te la donnerai. Donc on voit qu'il y a un libre arbitre. Jésus veut que les gens prennent cette eau, et les gens bien sûr doivent la demander, mais tout le monde peut venir à Jésus et lui dire, voilà, je veux de l'eau de vie, je veux être sauvé. Et heureusement, parce que sinon ce ne serait pas le Dieu en quel on croit, ce ne serait pas le Dieu de la Bible. Et Jésus, bien sûr, est mort pour tous les hommes. On a 1 Jean chapitre 2, verset 2, qui nous dit « Et il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. » Donc Dieu est clair, Jésus est mort pour les péchés du monde entier. Il n'est pas seulement mort pour les péchés de certaines personnes, il est mort pour les péchés de tout le monde. Hébreux chapitre 2, verset 9 nous dit aussi « Mais nous voyons Jésus, qui a été fait quelque peu inférieur aux anges, pour la souffrance de la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin qu'il, par la grâce de Dieu, goûte la mort pour chaque homme. » En fait, qu'est-ce que vous dit la Bible? Que Jésus a goûté la mort pour chaque homme. Donc comment on peut en ressortir avec ce verset et dire, voilà, Jésus est mort seulement pour les élus, alors que la Bible nous dit, non, il a goûté la mort pour chaque homme. Donc quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour tous les êtres humains, et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et même le plus célèbre verset de la Bible que vous connaissez, c'est Jean 3,16, qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Même ce verset débunk tout le calvinisme parce que c'est Dieu a tant aimé le monde. C'est pas Dieu a tant aimé les élus. C'est pas Dieu a tant aimé les personnes qu'il a choisies d'avance.
Parce que Dieu pourrait nous dire, voilà, Dieu a tant aimé les élus qu'il a donné son seul. Non, il a dit, tu as tant aimé le monde. Et en plus, il est dit afin que quiconque croit en lui, quiconque, c'est toute personne qui croit en Jésus-Christ. Donc on voit vraiment que la Bible est claire. Dieu n'a pas choisi d'avance qui va sauver. Il n'a pas décidé qui va aller au paradis ou en enfer. Dieu a simplement décidé comment on va aller au paradis et comment on va en enfer. Et c'est ce qu'on va voir. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est 1 Timothée chapitre 4 verset 10, vous pouvez y aller si vous voulez. 1 Timothée chapitre 4 verset 10, parce que ce seul verset débunk tout le calvinisme. Et cette notion d'élection inconditionnelle ou d'expiation limitée. C'est 1 Timothée chapitre 4 verset 10, qui nous dit, par conséquent, nous nous adonnons et supportons les outrages parce que nous avons confiance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, spécialement de ceux qui croient. Donc en fait, qu'est-ce que vous dit la Bible? C'est que Dieu est le sauveur de tous les hommes, spécialement de ceux qui croient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est le sauveur aussi de ceux qui ne croient pas. Parce que sinon, Dieu nous dirait il est sauveur de ceux qui croient. Non, il est sauveur de tous les hommes, spécialement de ceux qui croient. Parce que Dieu est le sauveur des personnes qui ne croient pas, seulement ils n'en bénéficient pas, parce qu'ils n'ont pas ajouté confiance, ils n'ont pas ajouté foi, mais il est aussi leur sauveur. Et ce seul verset, comment un calviniste peut interpréter ce verset en disant que Dieu est mort seulement pour les élus ou que Dieu a déjà décidé d'avance qui va être sauvé ou non? C'est impossible de donner une bonne interprétation de ce verset selon leur doctrine. Parce qu'on voit bien que Dieu est le sauveur de tous les hommes, spécialement de ceux qui croient. Et cette doctrine satanique, justement, du calvinisme est détruite, justement, seulement par ce verset.